Des conseils et des trucs pour pleinement vivre sa vie. En pleine vie, avec Marie-Mé et Seb. Bienvenue à cette émission Pleine Vie avec Marie-Mé Hébert qui est avec nous. Bonjour. Bonjour, Seb. Ça va bien? Ça va très bien. Après une longue fin de semaine et fête de la province. Oui, ça va très bien. Avec une fin de semaine mémorable parce qu'on vient de fêter notre 50e de graduation. Ah, et ça a été, je pense qu'on était une belle gang. Merci toute la gang d'être venue. À Bouctouche? On a fait ça à Cocagne. Ah, OK. Et ça a été très, très bien. Merci à tout le monde d'avoir venu. Merci à l'orchestre Les Mystifiers. On vous a beaucoup apprécié. Et aujourd'hui, je suis super excitée. Moi aussi. Parce qu'on parle de théâtre communautaire. Théâtre avec des invités qui s'y connaissent. Ben oui. En théâtre. C'est ça, avec nos invités. Mais je veux juste préfacer en disant que, tu sais, le théâtre communautaire, c'est vraiment une activité par excellence intergénérationnelle. Hein? Oui. Malgré que moi, mes pièces récemment, c'était un peu plus visé vers les aînés. Alors, c'est comme une invitation aux aînés qui nous écoutent. Si jamais vous vous dites « J'aimerais peut-être ça », ben voilà l'occasion peut-être d'essayer, hein, Seb? Belle expérience, oui, ça. Puis j'en connais plusieurs qui ont tenté l'expérience et qui vont s'en rappeler toute leur vie, même que ça leur a donné la piqûre. Oui, c'est très vrai, ça. Ça peut souvent donner la piqûre quand on essaye une fois. Puis si ça ne donne pas la piqûre, ben il n'y a rien de grave là, hein? On a essayé une autre expérience. Courage. Alors, on a de ces deux personnes-là un matin qui ont osé essayer, puis on est donc contents qu'ils ont osé essayer. On a Imelda Duplessis et Réal Alain. Bienvenue, vous deux. Bonjour. Merci. Ah, ben mon Dieu. On va commencer avec la plus aînée des deux, Imelda Duplessis. C'est pas gentil, ça? Non, mais elle m'a dit que... Je suis vraiment proud de mon âge. Ouais, veux-tu le dire, hein? Dis-nous, direct au commencement, comme ça. J'ai 81. Elle a 81, puis elle fait du théâtre communautaire, puis elle aime ça, puis c'est beau. Quel bel exemple de joie de vivre aussi. Vous êtes arrivé avec un sourire qui s'en va jamais. Oui, ça Même qu'elle dansait, Imelda, sur la les scène. chansons. Ah, Imelda, quand on écrit de quoi pour Imelda, faut mettre un petit peu de danse dans la danse pièce. Parce que là, le monde commence à rire tout de suite. Ah ben, comme qu'on dirait par chez nous, ah ben du goût, elle, là. Ah, c'est pendant qu'on écoutait Le Revenant de Richer, Bouctou, ça dansait dans le studio. Oui, c'est ça. On va commencer justement avec toi, Imelda. Je commence tout le temps avec comme un petit peu de votre biographie. Les gens, ils sont curieux de savoir, tu sais, où est-ce que vous êtes né, un petit peu de votre vécu. Ben moi, je suis née à Colette, même on appelait Ouest Colette. Il y avait Colette, Ouest Colette, puis East Colette. Oh! Puis je viens d'une famille de 18 enfants. Oui. Puis c'est ça, j'ai été à la petite école à Colette, puis c'est ce temps-là que j'ai commencé le théâtre. Ah oui? Mais je savais pas que, tu sais, comme quand t'es enfant, tu sais pas que t'as ça dans toi. Mais ils me choisissaient toujours pour des rôles. Puis j'adorais ça. OK. Puis si je pouvais avoir de la danse là-dedans, j'étais bien excitée aussi. Ah, déjà ce temps-là. Puis, c'est ça, tu as... Je pense que tu as été aux États-Unis, hein? À un moment donné, c'est-tu là que tu as rencontré ton défunt mari qui vient de Saint-Joseph? Non, lui, non. On avait déjà nos 2 enfants quand on est déménagé aux États-Unis. OK. Puis on s'en est revenu en 74. OK. Puis avant ça, je restais à Moncton. Mais là, j'ai dit, moi, je vous move à Bouctouche. Ah, OK. Mais lui, il venait de Bouctouche aussi. So, on est déménagé à Bouctouche. Puis je disais à mon mari, ça me tenterait de faire du théâtre. Je me demande s'il y a quelqu'un à Bouctouche qui fait du théâtre. Puis j'avais contacté Silvio. Silvio Alain, oui, qu'on va parler de. Oui. Mais j'ai vu dans le papier qu'il voulait faire une pièce de théâtre avec des amateurs au Pays de la Sagouine, à l'ouverture du Pays de Sagouine. J'y ai été. Hein. Oui, c'est ça qui a été tes débuts, hein? Oui, c'est ça qui a été mes débuts comme adulte. Oui. Puis on parlera un petit peu plus tard, après ça, c'est toutes les choses que tu as faites. Oui. C'est très, très bien. Puis toi, Réal, tu viens d'où? Ben, moi, je viens de Saint-Joseph, de Bouctouche. Saint-Joseph de Kent, là, oui. De Kent, c'est ça. Une famille de 2 garçons seulement. Puis, j'ai été à l'école à Bouctouche, j'ai gradué à Quémont-Cormier pour ensuite aller à l'université en éducation.
Puis là, mais je peux dire que j'ai eu la piqûre du théâtre Oui. à l'école Dr. Marguerite Michaud en 7e année, où ce qu'on voulait préparer un spectacle, je me souviens plus trop, mais il y avait un spectacle, puis on était une petite gang qui voulait faire une pièce de théâtre, un sketch. Donc là, c'est l'enseignant, mon enseignant qui nous a suggéré un texte, puis une fois avoir joué ce petit rôle-là, ben, c'est là que j'ai eu la piqûre du théâtre, sans nécessairement le savoir. Mais ça a tout le temps resté derrière ma tête que je voulais en refaire à un moment donné. Juste ce petit rôle-là, c'était quoi? J'étais un fermier qui allait traire des vaches. OK. Ça fait que le monde a trouvé ça bien comique. Rien de moins. C'est ça. Donc, j'ai adoré. Puis, c'est juste en 90, quand j'étais dans ma première année d'enseignement, qu'on cherchait quelqu'un pour jouer un rôle avec la troupe de Saint-Louis des Français. Puis, on m'a proposé ça. Puis, j'ai accepté. Puis là, ben, le reste a continué. Tu as fait plusieurs pièces avec cette troupe de Richibucto-là, n'est-ce pas? Oui. Je me souviens plus combien au juste, là, mais pour plusieurs années, j'étais avec Saint-Louis des Français, que j'ai adoré. OK. Ben, c'est vraiment intéressant. Puis toi, Imelda, c'est sûr que tu as aimé ça, là, cette expérience-là, pour l'ouverture du Pays de la Saguenay. C'était une grosse pièce il y avait beaucoup de comédiens et comédiennes. Hein. Te rappelles-tu ensuite qu'est-ce que tu as fait ensuite au niveau de théâtre? Mais là, ça a été à bout après que j'avais pas la chance de faire de théâtre. Puis là, j'avais été voir une pièce à Anne-Renée Landry, Les Blues à Boboul. Puis, j'aurais pas aimé d'être dans la pièce, mais elle avait tous ses acteurs. Là. Mais là, l'année d'après, il y en a une qui voulait plus le rôle. J'ai eu le rôle. J'ai eu le rôle de petite Madame Manier de Issable. J'aimais ça, jouer ça. Puis c'est d'autres qui allaient jouer avec toi. Est-ce que Marie-Josée était là de ce temps-là? Oui, elle a venu elle aussi. Ben, jouer avec une des chicaneuses, là, Diana. Ah, Diana, qui oui, est on était la comme, défunte. Oui, on était comme les deux ensemble. OK. Oui. Yeah, puis à partir de là, on a écrit un autre, Watch Out Jacouche. Là, j'ai eu un plus gros rôle dans celui-là. Là. Oh, ben j'adore faire du théâtre. Juste le titre, là, Watch Out Jacouche, ça doit être une comédie. Hein? Oui, ça y était, puis Luc était dedans. Luc Leblanc était dedans aussi. Citrouille était dedans. Oui. Vous avez joué à ses côtés. Ça devait être difficile des fois de garder son sérieux avec Luc Leblanc. Oui. Assez. Alors, des belles expériences que tu as eues déjà. Hein? Oui. Ouais. Oui, vraiment, c'est... Puis ensuite, Imelda, tu as fait de la figuration. Veux-tu expliquer à des gens qui nous écoutent qui vont dire c'est quoi ça, de la figuration? Bien, de la figuration, c'est quand ils font un film ou une série, puis ça. Ils ont besoin des personnes qui... Des extras. Oui, en anglais, on appelle ça des extras. Comme si tu vas dans un restaurant, puis ça, tu vois des personnes assises dans les restaurants, bien, c'est pas tous des acteurs, là. C'est ces personnes-là. On est juste des passants, là. Ou bien on marche, ou tout ça. Pas de texte. Pas de texte partout, là. C'est juste... tu as eu la chance d'en faire plusieurs, par exemple. Oui, j'ai été dans Montrouge, j'ai été dans... Le projet télé, là. Oui, l'autre en résidence, ça c'était bon. Dans résidence, j'avais des rôles. C'était des rôles non parlants. J'ai eu des rôles. Là. Christian me donnait des rôles. Des petits rôles. De quelle façon vous avez eu ces rôles-là de figuration? On vous a appelé ou c'est vous qui avez comme... Il nous appelle parce qu'ils nous connaissent. Ça fait un bout que je fais de la figuration. Ça. Il y a mon nom. À un moment donné, ils ont comme une liste de noms. Oui. Là, ils ont des gens. Si les gens voudraient faire ça, est-ce qu'il y a un moyen de donner son nom quelque part ou faut faire du théâtre puis se faire connaître un peu dans le milieu? Je sais pas vraiment. Souvent, ils font des annonces, même sur Facebook ou quoi de même. Ils vont dire on a besoin de des figures. Oui, il y a ça, oui. Il faut appliquer quand on voit qu'ils cherchent les figurants.
figurants, ouais. Puis moi, des fois, si que je le sais, ben, je vais demander à des personnes si ça intéresse aussi. OK. Oui. Ça donne un petit peu de sous. Ah oui. Oui, OK. C'est bien Oh, ça. oui. Parce que ça passe à la télé, hein, donc les figurants sont payés. Hein. Probablement beaucoup plus que le théâtre communautaire. Hein? Ça, on le fait pour la fun. Réalerie. Ben, je ne changerais pas d'idée Non, pareille. ça nous donne de la J'aime satisfaction. bien le théâtre. Justement, ça nous donne de la satisfaction. Oui. Puis, en plus de ça, je me rappelle, on était en train de pratiquer une de nos pièces. Là, on parlera de ça. Tu sais, là, le nom de notre pièce, puis tout ça, mais tu avais arrivé, puis tu avais dit, j'ai fait une annonce publicitaire pour la télé. Parle-nous de ça. Oui, c'était pour un plan d'action. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Puis c'était ma première audition là, que j'avais. J'avais 63 ans. J'ai été pour l'audition. J'étais comme, oh, wow. Puis, c'est ça, j'ai eu le rôle. Comme il y avait... Moi, je faisais le rôle français. C'était fait à Halifax, oh my God, j'ai oublié le nom, là. J'ai quand même 80 ans, là. Il y avait puis un autre qui faisait en anglais. Mais ce rôle-là, j'avais eu 8000 piastres pour ça, là. Oh, vraiment? parce que c'est une publicité, c'est ça. C'est vraiment c'est encore plus payant. C'est-tu Oui, celle-là, là, c'était un rôle parlant, oui. c'est-tu celle-là que tu étais dans la piscine, là, puis tu faisais des beaux yeux à un Oh, non. vieillard? Non? C'est Ça, pas ça? c'était pour le centre aquatique. Ah, Ça, c'est... ah. Ouais. Oui, c'était pour le centre aquatique. Ah ouais, ça. celle-là, c'était Oui. pour le centre aquatique. Ça, tu n'as fait J'en plus ai que fait une. aussi pour Pizza Delight. Ah ouais? J'étais la personne qui traverse les enfants avec le flingue, là. Il y en a-t-il d'autres de ta famille qui sont extrovertis comme toi, puis qui... je pense qu'ils viennent te voir tout le temps, puis je pense qu'il y en a qui... Yeah. Peut-être qu'ils auraient aimé ça, mais je veux dire, ils t'admirent que tu Yeah. fais ça. Ils adorent le théâtre, puis ils me suivent partout, qu'est-ce que je fais. ouais, Mais il y en a d'autres qui pourraient le faire, Ouais. mais ils n'osent pas, Ils ils n'ont osent pas osé le faire. Ah. Ben ça vient de ma mère. Je pense une côté de ma mère, parce qu'il y avait des chanteurs, puis... Ah, moi, ok. je chante pas, là, mais dire, il y avait des chanteurs, puis il y avait des... je pense que ça vient sur le côté de ma mère, ça. Yeah. Puis Réal, là, qui est enseignant, je sais pas si tu as étudié là, l'histoire de l'Acadie, puis ça, on vient vraiment d'un peuple qui était un raconteur, puis, tu sais, qui se joignait dans la cuisine, puis il y avait le violon puis les guitares, mais il y avait tout le temps un raconteur ou deux ou trois, hein, dans les Acadiens. Puis moi, je me rappellerai tout le temps, on va parler de Silvio. Silvio a vraiment été mon mentor. Il m'a donné, avant son décès, il avait fait... avec une classe de jeunes, je pense qu'ils étaient des 6e année ou je ne sais pas trop quoi, tous les personnages marquants de Bouctouche. Oh. Ben, les Bouctouches qui m'écoutent, ils savent comment, tu sais, comme les caractères qu'on dirait, là, tu sais, là, des gens, là, comme... Puis c'était tellement bien, puis, tu sais, dans ça, tu sais, t'avais toujours des raconteurs, là, tu sais, puis ils prenaient leur temps, là, puis c'était quasiment comme du théâtre, n'est-ce pas? Hein? Absolument. Puis ça fait partie des arts aussi, là, être capable de raconter. Donc, quand on se rassemblait, il y avait de la musique, mais il y avait aussi un conteur. C'est ça. Puis toi, Réal, après ça, tu as gradué de l'université. Je pense que tout de suite, tu as été enseignant à Saint-Louis, n'est-ce pas? Assez vite, là. J'ai fait, je faisais 3 écoles ma première année. Ah oui? L'école de Radiville, puis les 2 écoles de Saint-Louis, Sainte-Marguerite-Bourgeois et Philippe-Bourgeois. Oui. Alors, même dans ce temps-là, tu as fait des pièces avec la troupe que tu as nommée comment encore? Saint-Louis des Français. Saint-Louis des Français. C'est ça. Parce que là, puis dirais-tu que par après, t'as passé de Saint-Louis à Chédiac, parce que c'est là que je t'ai plus rencontré, là. On va parler de ça, qu'on s'est rencontré avec notre chère Diane Richard, qui je voulais inviter aujourd'hui. Oui, ceux qui m'écoutent, Diane Richard qui a déjà travaillé à CJSE pour plusieurs années. Diane avait commencé c'est moi-même qui lui avais demandé de commencer une troupe qu'on a nommé les Sauteux de Bouchu. Hein. Puis ça, moi, je suis pas bonne avec les années. Hein. Je pense que c'était dans les années, je sais pas, 2005 à 2015, quelque chose comme ça. Environ ces années-là, parce que justement, je faisais plus tellement de théâtre parce que là, j'avais mes enfants. Donc, je me suis marié avec Myriam et on a eu 2 enfants, Marie-Ève et Emmanuel.
Puis là, ben, mettons que ça m'occupait. Alors, j'avais comme mis le théâtre de côté. Oui. Mais c'est qu'à un moment donné, Myriam travaillait, puis il y avait une personne qui participait à ces programmes, puis qui lui a proposé ou qui lui a demandé si elle connaissait quelqu'un qui ferait du théâtre, parce que justement, avec la troupe Les Sautés de Bouchure, il y avait une personne qui devait se faire opérer, je pense, pour une chirurgie, puis dernière minute, il y avait besoin de remplacer parce que la présentation s'en venait là. Donc, Myriam m'a demandé, puis j'ai accepté. Puis c'est là que... Oui, t'as fait plusieurs pièces avec Diane. Oui. C'est là que j'ai eu la chance de travailler avec toi, puis avec Diane aussi. Là. Ouais. Oui. Moi, je vais parler un peu de moi parce que, tu sais, là, j'ai fait du théâtre communautaire. Moi, je travaillais comme bibliothécaire à Clément-Cormier. Puis l'enseignant de théâtre qu'on a déjà mentionné, Sylvie O'Alain, le regretté Sylvie O'Alain, que son âme repose en paix, il m'avait demandé de l'aider avec les auditions de ses élèves. Il enseignait, c'était une classe de théâtre. Il avait été étudié à Montréal, puis il s'y connaissait bien là, dans le théâtre. Puis il savait aussi, il était un très bon enseignant, puis il savait transmettre sa passion aux jeunes. Puis moi, j'étais comme une éponge, je le regardais diriger sa classe, puis je trouvais ça bien, bien beau. Puis c'est ça, je l'ai aidé avec les auditions, puis je le regardais faire, là. Puis cet été-là, il a dû m'inspirer parce que j'ai pensé, c'est tous des adolescents, puis tout ça. J'ai eu l'idée d'écrire un texte. Juste un adolescent qui aurait un problème de boisson, tu sais, qui vient d'une famille où il y a des problèmes de boisson, puis qui aurait... Alors, vraiment timidement, en septembre, j'ai donné la pièce, puis j'ai dit, si tu veux la lire, puis peut-être, si les jeunes aiment ça, vous pourriez peut-être la jouer, votre classe. Ah, puis j'ai oublié de dire à chaque classe qu'il faisait, à la fin de l'année, il présentait une pièce, tu sais, là. Alors, il est arrivé à moi, puis il m'a dit que les ados avaient aimé. Il y en avait même quelques-uns qui avaient pleuré, puis qu'on allait la jouer. Alors, c'était là mes débuts, moi. Yeah. Ça s'appelait d'une génération à l'autre. Puis, savez-vous qu'est-ce qui était un des comédiens? Nul autre que le député Benoît Bourque. Ah oui. Et puis, c'est ça quand quelle année, ça, à peu près? Ouh là là. Ah, c'est ça, t'es pas bonne avec les années, tu disais. Pas bonne avec les années, mais c'était... à peu près. Dans les années 80, je travaillais à Clément. C'est ça, Benoît Bourque n'était pas si vieux que ça, là. Ben non, Benoît Bourque était probablement, je sais pas, 10e, 11e ou 12e année. Wow, hein? Il faisait déjà, tu sais, Benoît était déjà gros costaud de 6 pieds, puis je pense qu'il faisait il faisait le rôle du grand-père. Alors, c'est ça. Mm-hmm. Oh, petite pause de musique. Ben, c'est ça. Puis on y va avec la suite, le deuxième bloc de l'émission En pleine vie. Aujourd'hui, on va y aller avec Patrick Normand. Okay. Le goût de toi. Et c'est la suite. Restez là. Bienvenue à En pleine vie, ici avec Marie-Mé et Seb, et nos invités Imelda et Réal. Et avant la pause, je vous parle un petit peu de mon historique. Là, moi, c'est qu'en l'an 2000, avec mon mari Claude, on a déménagé à Chédiac. Puis là, le théâtre me manquait. Puis une journée, je connaissais pas beaucoup Diane Richard, mais je pense que je l'avais rencontrée à Clément-Cormier, elle avait fait un stage. J'ai dit à Diane, aimerais-tu commencer une troupe communautaire? Puis elle a dit oui. Tout de suite, elle a dit oui. Puis elle a accepté, puis c'est ça, elle était graduée en art dramatique de l'Université de Moncton. Puis ça sera avec elle pour plusieurs années que j'ai continué d'apprendre sous son aile. J'ai écrit la première comédie qui s'appelait « Mon monde a bien changé », qui était un genre de musical. Puis ensuite, Diane, elle me devançait tout le temps. J'essayais d'en écrire. Elle écrivait bien plus vite que moi. Diane, là, c'est une personne... Diane, je te salue. Je sais qu'elle est partie en Gaspésie, je pense, à ce moment-ci. Mais je sais qu'elle va l'écouter. Elle le sait qu'elle a été une mentor pour moi. Diane était simple,
approchable. Elle croyait beaucoup dans le théâtre communautaire. Elle croyait beaucoup dans donner la chance à monsieur, madame, tout le monde de faire du théâtre. Et puis, j'ai appris beaucoup d'elle. Puis, on a probablement fait du théâtre réel une bonne dizaine d'années. Mais là, toi, t'as venu plusieurs fois. T'as joué dans plusieurs pièces avec elle, n'est-ce pas? J'ai fait 3 pièces avec elle. OK. Puis il y en a une que c'était des sketchs que toi tu avais écrit, Marie, mais le vieux pêcheur. Le vieux pêcheur, Puis j'avais écrit faut ça. que je t'avoue que c'est un de mes rôles préférés que j'ai joué dans toutes mes années. Ah. Ouais. Puis tu te rappelles, c'était spécial. On s'était fait demander ça par la Société culturelle Sud-Est, n'est-ce pas? Puis ils faisaient des activités. Ils voulaient qu'on aille sur les quais à Chidiac, à Capelé, à Barachois. Puis c'était, bien sûr, c'était tous des sketchs qu'avaient ça tourne autour de la mer, tu sais. Oui, c'était vraiment intéressant. Puis Diane, on dirait qu'elle avait le don d'être... elle avait beaucoup de dons, mais elle était surtout calme. Moi, j'étais toute comme énervée, surtout ma première pièce que j'allais. Ah, il va-t-il venir du monde? Diane, ben calme, tout en bas, il viendra. Ceux qui sont supposés venir. Hey, allô, pas zen. Alors, elle m'a appris à me zenner un petit peu, moi aussi. Là. Toi, Seb, tu fais du théâtre? Ben oui, jeune, j'avais joué dans une pièce, j'avais bien aimé ça au primaire, là, très très jeune. Après, non. Puis j'ai fait arbitre d'improvisation par contre pendant de nombreuses années, il n'y a pas si longtemps. Là. Avant d'arriver ici à Shediac, j'ai fait ça là, un petit peu plus haut dans la province. Intéressant ça. Puis on a même fait une petite ligue d'improvisation à Kedgewick Saint-Quentin qu'on a parti, moi puis un ami. Puis on repense faire la même chose à Shediac. On veut en partir une, moi puis le même ami qui est rendu qui a déménagé à Moncton. Pas? Ben, on va partir ça. Là, puis moi je vais être arbitre. Hein. Ça va être mon petit rôle. Mais refaire du théâtre, je dis pas non. Ouais. J'ai l'impression que ça sera dans ton futur. Ça se peut. Alors, la raison que je parle de ça, là, je vais en revenir à où est-ce qu'on est sûr, là, moi puis toi, Imelda. Mais quand on a décidé de redéménager à Bouctouche à l'an 2019-2020, quelque chose comme ça, je crois. Vous êtes déménagé juste avant de tomber en confinement. C'est ça. Mais non, actually, ça devait être... C'était avant le confinement. C'était avant parce qu'on a joué des pièces, là. Oui. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Comme moi, j'arrive dans Bouctouche, ça faisait déjà 18 ans que je n'étais plus là. Je savais pas, moi, tu sais que je veux dire, le théâtre communautaire, il n'y avait pas de troupe nécessairement, là. Mais j'ai adonné à voir nos saluts à notre Adrienne Savoie puis notre Marie-Josée Duchesne. J'ai été au Tim Horton une journée. Puis, je vois Adrienne puis Valérien, tu sais, 2 enseignants à la retraite. Valérien m'avait enseigné. Puis on commence juste à jaser comme ça. Puis Adrienne, elle avait remplacé dans les pièces à Madame Yvonne. Tu sais? Parle de ça. Je m'en vais, puis ça n'a pas comme enregistré tout de suite, mais après ça, j'ai pensé, Adrienne, là, elle a toujours aimé le théâtre, elle s'amuse à faire des sketchs de la Sagouine. Alors je vais rencontrer Adrienne chez eux. Je dis, Adrienne, je manque le théâtre. Serais-tu game de commencer une troupe de théâtre avec moi? Elle dit oui. Tout de suite, elle dit oui, parce que Adrienne, Adrienne est comme toi, là, Imelda, elle aime ça. Fait que c'est elle, Adrienne, qui te connaissait. Moi, je te connaissais, Imelda, mais de vue, là. C'est elle qui a été trouvée. Puis c'est elle que, tu sais, on a eu on a passé disons, notre Nanette, le rôle à Marie-Josée, ça n'a pas été Marie-Josée tout de suite, là. Mais là, on vous a trouvé, vous trois. Puis je dois dire que c'était Adrienne qui avait l'idée originale de 3 vieilles filles, qui vivraient ensemble. 2 vieilles filles, puis comme leur autre sœur est plus jeune, oui. OK? Alors, j'ai dit... j'ai dit, on essaie-t-il de co-écrire, parce que j'avais déjà co-écrit là, avec quelqu'un. Comment ça se fait, j'avais ça, co-écrit. On est 2 auteurs ben, sur la même. Comment vous faites ça? Ça prendrait peut-être... On sait à peu près l'histoire, puis on s'en va chacun de notre côté, puis quand on revient ensemble, on lit, puis on essaie de mettre ça ensemble. OK. J'avais fait ça avec Sylvie Alain. J'avais fait le scandale du village. Puis savez-vous qui était une de mes comédiennes dans celle-là? C'était Monique Poirier du Pays de la Sagouine. Ah oui. Anyway, I digress.
Adrienne et moi, on s'est rencontrés quelques mois seulement, une fois par semaine, puis ça n'a pas été long. Tu sais, Adrienne avait l'idée. Alors, toutes les deux, on a écrit ça. Alors, ça fait les filles à Cléophas, à Tadé, à Joe. Alors, Adrienne a dit, alors, pratique, hein, Imelda, pratiquez beaucoup. Puis là, on a débuté à Clément-Cormier. Puis, c'est Adrienne qui a eu l'idée de dire, a dit, garde, Valérien est à la retraite aussi. A dit, on pourrait peut-être jouer pour des levées de fonds. Du monde qui cherche à faire des levées de fonds pour toutes sortes de... Puis elle a dit, Valérien, il pourrait nous faire un petit trailer, puis on pourrait voyager avec notre pièce, on pourrait se déplacer. On a dit OK. On a eu toute une aventure. Gros projet. Oui, on a eu toute une aventure. Oui. Puis, OK, Imelda, toi, tu joues la plus âgée des filles à Cléophas à Taladio, qui s'appelle Anna. Adrienne joue l'enfant du milieu, Zita. Puis Marie-Josée joue le rôle de Annette, qu'on dénomme Nanette. Mais toi, ton rôle d'Anna, ben, vous l'avez tout joué d'après moi à merveille, mais toi, t'aimes ton rôle, Anna, hein? J'adore jouer Qu'est-ce que t'aimes de Anna? Oh. Et ben, c'est que je peux vraiment être moi-même, même que tu m'as demandé de faire des petites danses là-dedans, que je pense que je fais comme si que je danse, ça devrait être vraiment bien. Anna vous ressemble? Ah, oui. De votre vraie personne? Oui. Puis, j'étais assez contente quand tu as décidé d'écrire la troisième. Ouais. Parce que Ouais. je vais jouer. Oui, je sentais ça, que vous vouliez, Oui. que peut-être pour une dernière fois, faire Oui. de nouveau. Alors, juste pour que les gens savent, là, puis je vais plugger à la fin, là, mais on fait Noël chez les filles à Cléophas à Taladio. C'est une petite comédie pour Noël. Alors, je vous dirai un petit peu plus tard les Ouais. dates. J'aimerais t'ajouter de quoi, comme ça va aller pour m'animer. La deuxième pièce, il y avait une partie que je trouvais que ça n'allait pas vraiment bien. J'ai été la voir, puis j'ai demandé si elle pourrait Réécrire. réécrire un petit bout. Elle a dit, je vais garder ça. Le lendemain soir, elle m'appelle. Elle me lit. Qu'est-ce qu'elle a écrit? Ça, c'est dans notre journée. C'était à propos du fricot. Ça, c'était la partie que le monde a adorée. Tout de suite, alors. Hey, bravo. Oh, allez, moi, m'a aimé... Adaptation oui. rapide. Des pièces qu'elle a écrites. She's the best. Non, mais c'est que je trouve aussi que vos rôles vous joignent. Adrienne, elle est très bonne dans le stand-up. Adrienne, oui. elle, c'est pour faire rire. Oui. Puis son rôle, ben, tu sais, c'est ça que son rôle. Oui. Tu sais, là, elle est comme, tu sais, comment est-ce qu'on dirait qu'elle est, là, tu sais, Zita est comme maline, puis Oui. on dit comme Ok, ça y va. Est-ce que tu connais toujours tes comédiens avant d'écrire? Comme ça, tu peux écrire selon la personne qui va jouer? Non, parce Non, que des là, fois, non, on va revenir à Réal là, dans quelques minutes, puis j'avais écrit Détours et découvertes. Je veux dire, puis là, je savais pas que ça allait être eux, là. Ça fait que dans ce cas ici, oui, on avait trois caractères. Moi, je savais pas, tu sais, comme je dis, là, moi, je connaissais Adrienne, je savais pas comment qu'Imelda, tu sais, Adrienne savait qu'Imelda avait déjà fait des choses, puis tout ça. Marie-Josée avait fait Watch Out, j'accouche. Alors, tout de suite, quand ce que j'ai eu eux trois, c'était clair que j'avais les bonnes femmes, là, tu sais. Mais oui, ça prend beaucoup de pratique, puis tout ça. Puis là, je sens que le monde est en train de dire, on a fait allusion à la pause tout à l'heure, tu sais, les gens vont peut-être dire, ben moi, je ferais jamais ça, parce qu'il faut se rappeler de toutes ces lignes-là. Mais c'est pas la fin du monde. Hein? Des fois, on peut s'aider sur scène. Oui. Alors, conte-tu ça un petit peu, là, Oui. Imelda. Et ça se fait parce que je me souviens d'une soirée au jouet, puis j'étais assis sur le coach avec Adrienne, c'était Zita. Puis j'étais en paix. Fallait que je dise quelque chose. Ben, je ne m'en souvenais plus. Ça, j'ai dit j'ai fait ça comme ça, j'ai dit, je sais qu'il y a quelque chose que je vais te dire, ben je me souviens plus. Puis, Marie-Mé a été obligée de venir me le dire, ben,
ça peut dire le monde quand même, tu sais. Ouais. Puis j'étais bien à l'aise avec ça aussi, là. C'est bon de dire ça, parce Oui. que des fois, les gens vont dire « Ah, je ferais jamais ça, parce que, qu'est-ce qui arrive? Oui. Écoute, c'est du théâtre communautaire, si ça arrive. Oui. Tu sais, puis des fois, on peut... Yeah. On a toutes été voir du théâtre communautaire, puis on sait des fois qu'ils se Ben oui. trompent. Puis justement, le monde rit. Ah tu sais, oui, là. ça fait le Comment, monde a marqué. combien de fois qu'on a joué on a fait Les filles à Cléophas à Tadeo. À cause de l'idée d'Adrienne puis de Valérien, on l'a joué dépassé 30 fois. Oui. Tu sais, là, On on a a été été à partout. l'île du Prince-Édouard, on a été à Rimouski, on a été à Pape, puis on a été dans le Nouveau-Brunswick. Après 30 fois, est-ce que la pièce change avec le temps? Rendu à la 30e, est-ce que c'est pareil comme la première ou vous avez changé des petites choses? Tout, probablement, les musiciens, n'importe qui vous dira que chaque soirée est unique. Puis Ah oui, hein? le public, le feedback que tu as du public est différent. Puis, hein. Puis qu'est-ce qui est bon de ça aussi? C'est que comme moi, le rôle d'Anna, j'ai pas besoin de le travailler, je l'ai déjà. Zita, pareil, Binanette, c'est plus facile de refaire une autre pièce quand on est déjà dans le rôle du personnage. Là. Ouais. C'est pour ça que je vous ai dit, on n'était pas sûr si vous alliez dire oui, malgré que je savais que toi, tu allais dire oui. Ah Puis oui. Adrienne n'était pas sûre, puis quand elle l'a lu, j'ai dit, garde, c'est juste à prendre le texte, parce que le personnage, vous l'avez, là. Vous l'avez joué. Malheureusement... Ça, c'est la pièce de Noël que vous reprenez, les personnages qui ont déjà C'est fait? ça, oui, merci. Puis le deuxième qu'on a fait, ça a été moins bien. Ben, la pièce était aussi comique, je pense. Je pense qu'on l'a joué 4 fois. Ça s'appelait Les filles à Cléophas à Tadeo font du fricot. Le fameux fricot. Puis là, après à peu près 4 fois, puis je pense qu'on l'a presque juste joué à Bouctouche, la pandémie est arrivée. Alors, on a dû mettre ça. Puis peut-être après la pause, je vous dirai comment ça se fait. Comme là, moi, du temps de la pandémie, puis tout ça, j'avais comme... Pas que j'avais oublié le théâtre, mais j'écrivais autre chose. Ça fait que j'étais... Alors, tu vois comment est-ce qu'ils aiment le théâtre? Ils ont venu me trouver, Marie-Josée, même Réal, ils ont dit « Hey, on manque ça, là, le théâtre, là. On va faire... » Alors, je vous parlerai après la pause, là. Puis là, ça va faire Réal à rentrer dans une de mes pièces. Alors, je vous parlerai de ça après. Après, je pense qu'on s'en va en pause. Oh, on peut y aller. Une petite chanson de Supremes. T'aimes ça, Oh oui! ces années-là? You Ok, can't oui. hurry love. On peut pas presser l'amour. C'est JSA. Restez là pour la suite. En pleine vie. Ben, nous voici de retour. Désolé, Marie-Mé. Non, c'est très bien. De retour à En pleine vie, où ce qu'on parle de théâtre communautaire avec Réal et Imelda. Et on va mettre le spotlight sur Réal maintenant. Réal, tu as, avant d'être dans la pièce des Tours et Découvertes, tu étais enseignant, mais tu es assez vaillant. Tu travaillais l'été aussi. Tu as eu un personnage au Pays de la Sagouine. Parle-nous un peu de ça. Oui, j'ai eu le plaisir, j'ai vu l'annonce, puis mon épouse m'a comme encouragé de passer l'entrevue, l'audition, puis je l'ai eu. Donc, j'étais Édouard, le PHE. Donc, j'animais dans ma cabane et j'ai même eu un rôle aussi dans un des sketchs qu'on présentait en fin de journée. Oui. Puis, c'est ça, je recevais les personnes dans ma cabane, puis je leur parlais de pêche, de fruits de mer, puis j'essayais d'ajouter un petit peu d'humour là-dedans. Je suis sûre. Donc, c'était une bonne demi-heure, 40 minutes que j'animais. Puis là, après ça, ils sortaient, puis je recevais une autre gang. Donc, très belle expérience. Plusieurs années aussi que tu as fait ça, hein, Réal? Oui, mais là, ça a été comme entrecoupé avec la pandémie. Mais mettons que c'est un bel endroit à travailler au Pays de la Sagouine. Oui, je te voyais bien là aussi. Et puis c'est ça, vous avez venu me voir, puis vous avez dit, on veut du théâtre. Tu sais, on n'avait pas eu de théâtre depuis 2020. Mais là, moi, j'ai dit, j'ai pas le temps, j'ai rien d'écrit, mais j'ai dit, j'avais de quoi dans mes tiroirs. OK? J'ai dit, c'est pas si comédie là, que les filles à Cléophas à la Joe. Venez chez nous, je vais vous la lire, vous me direz si vous voulez la jouer. Alors, Réal est arrivé. As-tu déjà écrit des pièces qui sont tristes ou dramatiques? Ou c'est plus comique, la plupart Oui, du temps? oui, mais je les ai pas jouées. Je veux, non.
OK, c'est une grosse question. Là. Oui, j'en ai écrit une qui a à faire avec des adolescents. Une adolescente qui fait vraiment comme un genre de burn-out. Mais... Ouf, ça oui, va être pertinent. Là, oui, ça je va voudrais être bon, que ça jouerait dans les écoles. Alors, Wow, c'est à ok. venir. Mais là, oui, c'est une bonne question, mais c'est ça. Alors, celle-ci, ça s'appelait Détour et découverte. Oui, c'était une comédie, mais en tout cas, je leur ai lu, puis ils ont dit oui. Oui, on veut la jouer. Alors, il y avait Réal, il y avait Marie-Josée, qui était un couple. Réal était un banquier. Un banquier qui était vraiment avare. Puis Marie-Josée était comme pas impressed avec son homme, tu sais, comme il n'y a pas rien que l'argent dans la vie, là. Ouais, Anyway, très difficile à appeler à ma femme. c'est ça. Puis il y avait aussi dans cette pièce-là notre Sébastien Doiron, bien connu comme chanteur et... Il a joué? Oui, puis il joue extrêmement bien. Ben oui, c'est j'imagine. naturel pour Sébastien. Ouais. Hein? Colleen McFadden, une autre très naturelle, ça c'était le couple plus jeune. Émile Vautour, qui est de la région de Parachaux-Capelé. Émile je pense. Vautour, c'est Diane qui me l'a... Hey, les auditeurs, là, il nous manque des hommes. Les hommes, on dirait qu'ils ne veulent pas se lancer dans le théâtre. Mais, tu sais, Diane, elle connaissait, tu sais, pour avoir eu du théâtre longtemps. Émile avait joué dans ses pièces. Et puis, on a eu Isabelle Leblanc, qui faisait la thérapeute. Puis, à un moment donné, Isabelle, elle avait autre chose. Elle l'a joué plusieurs fois, mais après ça, elle ne pouvait plus. Alors, devinez qui a pris le rôle. Ben, moi, je l'avais écrit pour Imelda. Juste Imelda. Puis, Imelda l'a fait avec brio. Alors, veux-tu nous parler un petit peu de cette pièce-là, Monsieur Réal, puis si tu as aimé ça? Oui, avec plaisir. Je me souviens quand tu m'as appelé, tu m'as dit, c'est pas une comédie comme les autres, ce que le monde est plus habitué. Donc, en tout cas, viens lire. Donc, je suis allé là, puis tout de suite, j'ai tombé en amour avec ce rôle-là. Parce que ça me parlait, premièrement. Et comme j'étais proche de ma retraite, c'était un petit peu personnel aussi. Donc, je savais que les gens allaient bien apprécier cette pièce-là. Même si c'était pas une grande comédie, je pense qu'on a pu la jouer avec des petits côtés comiques, puis il y a même des lignes où ce que les gens riaient. Donc, les gens ont bien apprécié cette pièce-là. Puis, j'ai reçu de très, très bons commentaires, même que... à un moment donné, j'étais dans un magasin, puis en tout cas, il y a une madame qui m'approche, elle dit c'est le banquier. Puis j'ai dit, oui, c'est le banquier. Puis elle dit, c'était ma première sortie depuis longtemps. Puis elle dit, j'ai tellement apprécié, j'ai hâte qu'il y en ait d'autres du théâtre. Donc, les gens apprécient le théâtre, puis oui, cette pièce-là a été un beau succès. Oui. Les gens apprécient le théâtre, puis j'allais dire, c'est ça, c'est peut-être pas tout le monde qui va être dans une pièce de théâtre, mais Dieu sait, si vous êtes là pour nous supporter, ça, c'est beaucoup. Tu sais, Oui. supporter, si vous n'êtes pas artiste vous autres même, que ce soit musicien, que ce soit supporter les gens. Puis nous autres, on est chanceux. À Bouctouche, puis je dis Bouctouche, il y a eu beaucoup de gens d'ailleurs qui ont venu, vous nous supportez, puis on vous apprécie énormément. Moi, si on me donne le choix là, d'aller voir le nouveau film au cinéma ou une pièce de théâtre, je choisis le théâtre sans hésiter. Puis les Acadiens, ils viennent voir. Regarde, même Rancourt avait toujours presque salle comble, tu sais, là. Il y a des belles troupes un peu partout, tu sais, puis on lève le chapeau à ces gens-là, là, les autres troupes. Puis bien sûr, on aurait aimé d'avoir notre Adrienne Savoie puis notre Marie-Josée avec nous autres, mais là, le studio aurait été comme trop plein. Mais vous êtes des comédiennes formidables. Puis je ris, Réal, parce que toi, ton frère Reg, c'est un musicien. Oui. Puis dans la pièce, tu fais comme si tu joues de la guitare à un moment C'est donné. ça. Je pense qu'il s'est moqué un petit peu de toi. Ouais, il a trouvé ça bien comique parce que là, j'avais pas eu le temps de vraiment pratiquer, donc c'était naturel, puis ça a sorti comme ça a sorti.
Ouais. Puis on avait même, parlons de intergénérationnel, on avait la fille à Sébastien, Jade, qui agissait un petit peu comme bartender, mais énervez-vous pas, là. Il n'y avait pas vraiment de l'alcool, Non. là, mais tu sais, là, elle faisait, ça fait que... C'est vraiment une activité intergénérationnelle. Puis j'aimerais ajouter aussi que la morale de l'histoire, c'est une très belle morale. Puis j'ai eu plusieurs personnes qui sont revenues par après pour me dire qu'ils avaient apprécié la morale de l'histoire. Ouais. Mais moi, j'ai écrit ça dans le temps que... Moi, je suis la plus jeune là, d'une grosse famille. Puis là, les maris de mes sœurs, ça allait se retirer. Puis c'était la grosse affaire. Puis on se retire puis on se retire pas. Puis ben, des grosses affaires. Puis on dit quoi? Moi, j'ai pensé, je vais mettre ma plume à ça. On aurait des anecdotes à raconter, hein, Imelda, surtout de cause qu'on a été se promener un peu partout. Oui. Je me rappelle une fois, malheureusement, Valérien s'était fait opérer le dos. Alors, c'était nous autres qui conduisaient le gros camion puis le gros trailer derrière. Puis on avait rentré dans une mauvaise drive. Oui, je pense qu'on était à Grand Sault. Je pense qu'il y a beaucoup d'attentes à Grand-Sault, oui. Celle-là à Grand Sault, ça a été mémorable. Oui. C'était toutes des femmes, parce que c'était la journée de la femme, le 8 mars, c'était le 8 mars, Oui. là. Puis qui nous ont donc apprécié. Hey, oui, on arrive là, puis quand je nomme mon nom, moi, c'est pas un nom trop commun. Il y en a une qui arrive, elle dit, ben, bon, ma grand-mère s'appelle Imelda, puis l'autre arrive, bon, ma tante s'appelle Imelda. C'était comme... Ouais, Ils sont tous là. oui. Je veux juste souligner aussi notre amour de la musique. Là, comme moi, souvent, entre les scènes, je mets de la musique. Puis pour Détour de découverte, on avait fait... on avait de la musique des Beatles. Tu sais, parce que c'est ça. Puis on est... Allô, pas chanceux, avec Sébastien, qui est un... Sébastien chantait dans la pièce. Ben, Sébastien chante, là. Tu sais, il avait déjà une belle voix, ça fait. C'était comme une formule gagnante. Et puis là, c'est ça, je me suis dit, je pense qu'on était au mois de décembre. Puis comme que je fais des fois, j'oublie, là, je m'avais pas acheté de billets pour le souper-spectacle de Noël au Pays de la Sagouine, puis on dirait que j'étais comme, oh! Ça fait que j'ai pensé, OK, ben, tu te rappelles, Imelda, j'avais déjà dit, il me semble que les filles à Cléophas, à Tadiajo, ça ferait bien pour Noël. J'aimerais vous dire. Je l'avais dit quelquefois. Oui. Sur ce matin-là, c'était un samedi matin. J'ai pensé, écris-le. So, j'ai commencé, puis je l'ai écrit quasiment la moitié ou 3/4 le samedi, puis j'ai été te voir. Je vais voir Anna toujours la première, parce que c'est comme ma cheerleader. Je l'appelle ma cheerleader, puis elle l'a aimée. Puis là, on est prêt, et puis on lance l'invitation. Je vais plugger un petit peu, là. C'est un beau compliment, le cheerleaders. Elle est ma cheerleader. À 81. Oui. Faut t'inverser les chiffres. Normalement, ils ont 18, les petites cheerleaders. Oui. Et puis, oh mon Dieu, tu sais, je sais pas si vous avez toutes écouté les émissions, mais il y a eu une émission où on a parlé des jeunes, rester jeune avec les jeunes. Puis il y avait un invité, puis il s'appelait Mike Bourgeois, Michel Bourgeois. Puis seulement tu sais, il est au marché, là, les samedis. Ben là, il vient joindre les filles à Cléophas, à Tadé, à Joe, croiriez-vous. Puis, vous allez l'aimer. Il est un naturel. Oui. Les filles à Cléophas l'ont aimé du début. Puis, venez voir ça. Il y a de la pratique, hein? Il y a de la pratique, Imelda. Une fois par semaine, ça fait déjà plusieurs mois qu'on pratique. On va présenter le 6 novembre au Club d'Âge d'Or de Saint-Antoine. Ils nous ont demandé à Saint-Antoine. Puis les deux autres, ça va être à Bouctouche. Les deux autres, ça va être... pour être... comment on dirait, respectueux envers les aînés. Il y a plein de gens qui n'aiment pas de conduire le soir. Fait qu'on a dit, on va en faire une dans le jour, à 2h, à 14h l'après-midi, au Club d'Âge d'Or, Club 50+, de Bouctouche, le 6 décembre. Il y a combien de places disponibles à peu près? Au Club d'Âge d'Or, il doit y avoir à peu près 200, je pense. Okay. Oui. Puis ensuite, le vendredi soir d'ensuite, qui se trouve le 11 décembre, ça va être à Clément-Cormier, à l'auditorium, à la salle Antonine Maillet, je devrais dire, à 7h. OK? C'est sûr que on aura des affiches, des posters, etc. pour redire ça. Et puis, c'est une pièce très, très, très simple, mais c'est juste comme qu'on dirait en chiac, une feel-good là, pour Noël. Oui. On se remémore
qui n'aime pas se ressouvenir, se remémorer de nos Noëls d'antan, nos Noëls avec nos parents. Oh, oui, Hein? tellement. Je Ça va pense être qu'on va un peu... ramener beaucoup de souvenirs à des personnes, hein, parce que c'est ça qu'on fait dedans. On parle de nos souvenirs d'enfance C'est ça que vous faites. au Noël, ça va ramener, oui. La pièce, donc, se passe dans le temps présent, mais c'est des gens qui parlent de leurs souvenirs d'il y a C'est longtemps. ça. C'est les 3 sœurs, ils ont perdu leurs parents. Hein? Alors, la plus jeune, là, Nanette, cette heure, elle est venue. Elle demeure maintenant avec eux autres dans la vieille maison paternelle. Et puis, elle dit, OK, venez me voir, mes sœurs. Parce que là, moi, j'ai le goût qu'on se raconte nos histoires des Noëls passés. Puis là, il y a des histoires comiques, puis il y a des histoires plus, pas tristes, mais nostalgiques. Hein? Ouais. Oui. On dirait qu'on pourrait parler encore beaucoup. Je vous remercie. Je remercie Diane. Je remercie Sylvie Oualin. Je remercie tous les comédiens et comédiennes qui ont joué dans mes pièces. On devient close, hein? Oui. On devient vraiment... Une famille. On devient une famille. Puis faire de la mise en scène, c'est grâce à Diane que j'ai appris ça un peu. Puis, quand tu as des bons comédiens, comédiennes, je pense que je vous laisse assez de liberté. Des fois, vous allez dire, « ce mot-là, là, on dirait que ça... Là, je peux pas le dire ou je peux pas le prononcer. Mais j'aimerais mieux dire ce mot-ci. » C'est un exemple. Je veux dire, dites ce mot-là. Partons que ça change pas là, le texte, là, tu sais, là. Ça, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Moi, il me reste à vous remercier infiniment, Réal et Imelda. Je savais que ça allait passer vite. Et vous nous avez... je pense qu'on peut vraiment dire, hein, Réal, même toi, Réal, tu n'es pas dans cette pièce ici, là, mais on a piqué ta curiosité. Hein, tu vas venir nous voir. Absolument, absolument. Je manquerai pas ça. Réal, je me rappellerai tout le temps, une fois, on était tout énervé, là, avant de commencer la pièce, puis tu étais dans l'audience, tu étais assis. C'était à Clément Cormier, puis, je sais pas, j'ai eu mon impulse, là, sur un... J'ai été te chercher pour... On se ground avant la pièce, on se prend la main, puis Réal nous a tout calmés. Réal, j'aime plugger la pleine présence, la pleine conscience quand je peux. Ouais, absolument. Tu nous avais vraiment aidé cette journée-là. Ça prend quelqu'un de même. Puis la semaine prochaine, alors c'est ça, je vous remercie encore une fois. La semaine prochaine, ça va être un sujet un peu plus sérieux, mais très important. Le sujet, ça va être une vie sans regret. On va parler de la fin. La fin de la vie, comme la maison Albert. On va parler des gens qui se rencontrent pour parler de deuil. Mais c'est une réalité, hein? Alors, il faut en parler. Mais moi, je vais pouvoir vous parler de ce que j'ai eu comme regret quand j'ai failli mourir. Ben c'est ça, toi aussi. C'est incroyable, j'ai changé beaucoup de choses dans ma vie après. Oui, puis... Corey Robichaud va être des nôtres, puis Diane Thériault. Alors, ça va être vraiment à ne pas manquer. Puis, la citation positive aujourd'hui, j'ai « Tout âge porte ses fruits. Il faut savoir les cueillir. » Puis, je vais juste terminer en disant aussi, tu sais, quand on a des réunions comme ça de graduation, je pense que quand on est plus âgé, Guy Légère l'a dit dans son discours, je pense qu'on est juste plus en gratitude. On est comme, on est encore ici, tu sais, leçon apprise, on est content. Alors, merci le comité organisateur de la graduation. Je passe juste un petit mot. Merci encore à l'orchestre Les Mystifiers. Vous nous avez fait danser comme si on était en 1976. Merci, Seb. Ça fait plaisir. Puis, enchanté, Réal. Et puis, ça a été un immense honneur de vous rencontrer aussi, Imelda, aujourd'hui. Ben, merci. Et toi aussi. Merci. Vraiment, vous êtes gentil. C'est réciproque. Bonne semaine à tout le monde. Et on se retrouve mardi prochain.